Depuis le début de cette chaîne, vous me suivez pour mes phases de réflexion et de création en tant que vidéaste qui veut lancer sa boîte de prod. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne va pas être le cas. Car oui, le but de lancer sa boîte de vidéo, c'est d'en créer. Et il est enfin temps de vous montrer ce que j'ai créé, les différents contraintes auxquelles j'ai dû faire face, et quelques anecdotes par-ci par-là. Ainsi, je vous présente le premier débrief d'un de mes projets vidéo, un mini documentaire promotionnel pour PS Photographie. Ok, voici le contexte du projet. Stéphanie est une photographe de Drummondville, spécialisée dans le portrait et fan de lumière naturelle. Dans son travail, elle veut mettre en avant le fait de s'aimer, s'apprécier tel qu'on est et y ajouter une touche de magie. En dehors de la photographie, elle est éducatrice spécialisée, ce qui la donne un avantage dans les relations humaines, notamment pour mettre à l'aise les modèles lors des séances, chose qui est cruciale pour réussir dans ce domaine. Et elle a fait appel à moi pour la promotion de son activité de photographe, un peu de son histoire, de ses expériences et qu'est-ce qu'elle propose à travers ses différents forfaits. Alors pour cette vidéo, on a adopté une stratégie multiplateforme parce qu'en 2024, il faut prendre en compte ceux qui regardent sur ordinateur et aussi sur smartphone. On est parti sur une vidéo horizontale de 3 minutes avec une entrevue de Stéphanie, couplée avec des images d'illustration de ses différents shootings, que l'on a décliné en format vertical pour la visibilité sur smartphone. Tout le cadrage a été pensé en amont pour que ça puisse fonctionner dans les deux formats. Ce que Stéphanie souhaite montrer dans cette vidéo, c'est qui est la personne derrière PS Photographie, parcours, passion, etc. Quelles sont ses forces, la lumière naturelle et la relation humaine par la photographie, et pour finir, les différents forfaits qu'elle propose. Maintenant qu'on a la ligne directrice, on part en prod. Why are you running? Why are you running? Huh? Pour la partie audiovisuelle, on peut diviser ça en deux parties. On a la partie intérieure avec l'interview et quelques plans de coupe pour illustrer les propos, et la partie extérieure avec un setup minimaliste afin de suivre Stéphanie dans les différentes séances photos. Pour les tournages en extérieur, il fallait rester simple, être le plus réactif et le plus discret possible afin de ne pas déranger Stéphanie lors de sa séance, ainsi que la modèle lorsqu'elle se fait prendre en photo. Parce que déjà que quand tu as une caméra pointée, c'est pas forcément simple, donc imaginez avec deux. Mais ça, ce n'était pas ma principale contrainte lors de ces tournages. C'est ça. Au moment où j'ai tourné les shootings, j'avais cette caméra-là qui a plus de 10 ans, le Canon 600D. Avec le temps, qu'on le veuille ou non, malheureusement, cette caméra en vidéo a ses limites. Elle filme en seulement 1080p, il n'y a pas d'autofocus et la plage dynamique était très limitée. Grossièrement, la plage dynamique, c'est le rapport entre le point le plus clair et le point le plus sombre dans une image. Plus cette plage est grande, plus on a d'informations sans être trop surexposé ou trop sous-exposé. Je grossis les traits, mais c'est à peu près ça. Malheureusement, avec ce boîtier, j'ai une plage dynamique très serrée. Alors pour compenser ça, il fallait vraiment être très minutieux et très précis dans les réglages pour être sûr d'avoir la bonne exposition. Donc il y avait très peu de marge d'erreur. Et pour compenser encore un petit peu plus, j'ai utilisé un profil de couleur fourni par Technicolor, qui est le CineStyle, pour simuler comme une sorte de faux log qui me permet d'avoir quand même un peu plus de marge en post-production. Pour ce qui est de la résolution, j'ai pu utiliser un logiciel pour pouvoir faire de l'upscale de 1080p à 4K, ce qui m'a permis de matcher la caméra qui me filme actuellement, le Lumix S5 2X. Et enfin pour le focus, il n'y a pas de secret, c'est à la main, donc il fallait être très précis, même si avec le petit écran, il fallait bien zoomer dedans pour être sûr qu'on soit bien en focus. Si ça foire, tant pis, on essaie de filmer le plus d'images possible pour qu'on ait suffisamment de marge lors du montage et qu'on ait suffisamment d'illustrations. Pour la partie intérieure, je suis parti sur ces références en termes de couleur et d'éclairage. Même si on avait une lumière contrôlée pour ce tournage, on souhaitait le plus possible reproduire un look naturel, car ça fait partie de la direction artistique de Stéphanie. Pour l'entrevue, rien de bien sorcier. Un éclairage très diffus sur Stéphanie, avec une backlight sur les cadres du mur pour donner une légère impression de soleil. Pour les autres plans en intérieur, on est allé sur une direction artistique un peu plus custom. Par exemple, sur le plan où Stéphanie travaille, on a eu beaucoup de chance. Le soleil tombait pile vers la fenêtre de la cuisine. Et pour accentuer ce soleil et donner plus de profondeur à la pièce, j'ai utilisé une machine à fumer pour avoir des rayons denses en arrière-plan. Et ça ajoute du caractère et de la douceur à l'image. Beaucoup de films utilisent cette technique, donc pensez-y,
pour vos prochains projets. Pour les plans de cartes de tarot, on n'a pas eu cette chance malheureusement. On a dû recréer un faux soleil en backlight. Je suis allé avec un look plus tranché pour celui-là, avec un petit réflecteur juste pour rééclairer un petit peu le visage, pour pas que ce soit trop sombre. Je pense que ces plans-là, ce sont mes préférés, que ce soit au niveau du contraste, au niveau du look, et comment ça rend sur Stéphanie. Je trouve que ceux-là, ils sont, je dirais pas parfaits, mais qui correspondent vraiment au genre de plan que je voulais reproduire, et cela j'adore. Pour l'étalonnage, je suis parti avec un look pellicule, comme ce que je fais à peu près sur la chaîne, tout en restant dans la direction artistique de Stéphanie. Donc de manière générale, on est parti sur des teintes chaudes. Pour l'émulation de film, avec le grain, le bloom, etc., je suis reparti avec The Answer. D'ailleurs, si jamais vous voulez utiliser ce plugin pour vos projets, j'ai un lien dans la description pour vous permettre d'avoir une réduction de 10% avec le code NEVINR10. Ça vous permet d'économiser sur le plugin et puis ça soutient la chaîne, donc allez-y, servez-vous. Voilà, c'est à peu près tout pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. C'est le genre de projet que j'aimerais vraiment refaire à l'avenir. J'ai adoré travailler avec Stéphanie pour ce docu. Elle m'a laissé le champ libre pour pouvoir mettre ma patte artistique tout en reprenant sa direction artistique. Et je trouve que cette collaboration, c'est le genre de collaboration idéale. N'hésitez pas à suivre son travail. D'ailleurs, son Instagram sera aussi en description. Et si jamais vous voulez faire appel à ses services, allez-y si le cœur vous en dit. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui et j'espère qu'on se reverra pour d'autres débriefs de ce genre. Merci, abonnez-vous, likez, partagez si ça vous a plu. Je vous laisse. Salut!